La richesse, ce n'est pas aimer l'argent. C'est comprendre que le manque d'argent est souvent la racine de nombreux problèmes. L'argent vous donne 3 choses essentielles. Le contrôle sur votre vie. Des options. La capacité de contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur. Pour accumuler de la richesse, vous devez être prêt à faire aujourd'hui ce que les autres ne feront pas, afin d'avoir demain ce que les autres n'auront pas. C'est là que réside la discipline. La discipline est une force majeure dans la vie. Et n'ayez pas peur d'échouer. Tout ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être fait, même si vous devez le faire mal au début jusqu'à ce que vous réussissiez. Prenez l'exemple d'un ami à moi, brillant consultant en affaires. Il aide les autres à démarrer leurs entreprises, mais il n'a jamais osé lancer la sienne. Pourquoi? Parce qu'il a laissé ses doutes et ses peurs le paralyser. Il est si intelligent qu'il a trouvé 1000 raisons pour ne pas agir. Mais la vie ne récompense pas ceux qui restent dans leur zone de confort. Elle récompense ceux qui osent. Chacun de vous a un talent unique, quelque chose de spécial que vous ne connaissez peut-être même pas encore. Le succès, c'est faire ce que vous aimez et trouver quelqu'un prêt à vous payer pour cela. Développez ce talent, maîtrisez-le. Explorez ce que vous aimez faire et trouvez des moyens d'en vivre. Prenons l'exemple d'une amie qui travaille dans un emploi qu'elle déteste. Elle est talentueuse, elle a des offres pour des postes mieux payés et plus épanouissants, mais elle reste coincée par la peur de l'échec. Elle passe ses journées misérables, à se plaindre, mais elle ne prend pas le risque de changer. Ne laissez pas la peur vous voler votre potentiel. Agissez, même si c'est effrayant. La foi est essentielle. Ayez la foi d'agir sur vos rêves, vos désirs. Engagez-vous à réaliser vos objectifs, peu importe les obstacles. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est l'engagement. Un de mes amis a traversé une période difficile après un divorce. Il était tellement blessé qu'il est resté coincé dans un cycle de vengeance. Il a laissé cette douleur dicter ses actions, et cela a affecté toutes ses relations suivantes. Il a fallu qu'il prenne conscience de son état pour enfin agir et se libérer. Ne laissez pas les blessures du passé vous empêcher de vivre pleinement votre avenir. Vous devez travailler sur vous-même. Ce que vous produisez dans la vie est un reflet de qui vous êtes. Si vous voulez changer votre vie, commencez par vous changer vous-même. Un autre ami a perdu son emploi après des années de loyauté envers son entreprise. Il était dévasté et a passé des mois à raconter à tout le monde à quel point c'était injuste. Il était coincé dans cette mentalité de victime. Mais la vie n'est pas toujours juste. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez. Il a finalement repris le contrôle de sa vie, mais il a fallu qu'il agisse pour sortir de cette spirale. Beaucoup d'entre nous ne font pas ce qu'ils veulent par manque de confiance en soi. Nous avons peur d'échouer, peur de perdre, peur du rejet. Mais la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne ce que vous êtes. Prenez l'exemple de Bud, un ami qui a lutté avec son poids pendant des années. Il disait toujours qu'il était gros-osé et qu'il ne pouvait pas changer. Mais quand il a été diagnostiqué diabétique et confronté à la possibilité de perdre ses membres ou sa vue, il a enfin agi. Parfois, il faut une crise pour nous réveiller. Ne laissez pas la vie vous forcer à agir. Prenez les devants. L'engagement, c'est ce qui fait la différence. Quand vous vous engagez à quelque chose, vous devez tenir cet engagement, peu importe les difficultés. Un autre ami, Sam, fumait depuis 35 ans. Il disait qu'il ne pouvait pas arrêter. Mais quand son médecin lui a dit qu'il avait un emphysème, il a arrêté du jour au lendemain. Parfois, il faut un choc pour nous pousser à agir. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre une crise. Engagez-vous dès maintenant à changer votre vie. La vie est un défi à relever, un cadeau à accepter, une aventure à vivre. La vie est une tragédie à surmonter, un devoir à accomplir, un jeu à jouer. La vie est un mystère à dévoiler, une chanson à chanter, une opportunité à saisir. Un de mes amis a perdu son emploi du jour au lendemain à cause d'une acquisition. Cette situation désespérée l'a poussé à agir. Il a finalement trouvé le courage de se lancer dans quelque chose de nouveau. Parfois, la vie vous met à genoux pour vous apprendre à vous relever plus fort.